Quelles sont les deux matières premières de l'univers qui influencent la manifestation de toutes choses? Nous allons en parler au cours de cette vidéo pour que tu comprennes comment tu peux manifester plus facilement ce que tu veux dans ta vie. Il y a une chose que nous tous nous devons comprendre. Lorsque je vais dans un pays, je dois chercher à savoir comment les choses fonctionnent dans ce pays. Quelles sont les lois qui régissent ce pays et comment ceux qui sont dans ce pays fonctionnent pour que je puisse également vivre en harmonie et en paix dans le pays. C'est comme ça, toi et moi, nous sommes dans cet univers. Nous sommes venus dans ce monde, dans cette nature, pour vivre une expérience. Mais pour que cette expérience soit agréable à chacun de nous, nous devons apprendre comment fonctionne l'univers, comment la nature fonctionne, les lois qui régissent fonctionnent, pour pouvoir mieux manifester dans cet univers. Il y a deux matières premières que l'univers utilise et que la physique quantique a démontré de plus en plus, c'est l'énergie et l'information. Tout ce qui existe dans cet univers est constitué de deux choses essentielles, l'énergie et l'information. Un atome est constitué d'énergie et d'information. Lorsqu'on emmène un atome au laboratoire et on fait des études, on se rend compte que ce qui différencie un atome peut-être d'or à un atome de plomb, ce n'est pas la matière, mais c'est la disposition de l'énergie associée à l'information. Et que ce sont ces deux éléments qui constituent toute chose existante dans cet univers. Tu peux alors conclure que, mais je suis de l'information et de l'énergie. Bien sûr, mon frère. Bien sûr, ma sœur, tu es de l'information associée à de l'énergie. Étant information associée à de l'énergie, tes sens actuels ne peuvent pas appréhender la grandeur de ce que je suis en train de dire. Tes sens ne voient que ce qu'ils ne peuvent que voir. Mais lorsqu'on utilise d'autres sens extrasensoriels, tu peux mieux apprécier ce que je dis actuellement. Et lorsque tu commences à mieux percevoir, percer pour voir. Lorsque tu commences à mieux percer pour voir la réalité derrière toutes choses, tu te rends compte que ces deux matières premières nous influencent et sont les racines qui donnent ce que nous voyons actuellement dans notre monde. Comment tu peux alors utiliser l'information et l'énergie pour avoir ce que tu veux? L'information que tu peux utiliser pour avoir ce que tu veux ou manifester ce que tu veux doit être ton intention. Raison pour laquelle le pouvoir de l'intention est inestimable. Ce que tu veux dans ta vie est ta première intention. Et ta première intention est l'information que tu envoies dans l'univers. Quand tu envoies cette intention dans l'univers, la deuxième chose que tu dois utiliser, c'est l'énergie. Et quand je te parle d'énergie, je parle d'énergie à plusieurs niveaux. Je te parle de l'énergie à différents niveaux de qui tu es. L'énergie dans ta capacité à drainer ton intention par rapport à tes actions, l'énergie que tu utilises
à matérialiser ton intention à travers différents processus. Quels sont ces processus? L'énergie que tu mets dans tes émotions. Tu as déjà l'intention qui constitue l'information que tu envoies dans l'univers. Mais comment tu peux faire pour que cette intention se matérialise sur le plan physique? Tu as besoin de nourrir cela à travers différents plans. Je vais revenir après pour vous expliquer les différents centres d'énergie que nous avons et comment cela peut contribuer à notre manifestation des choses dans notre vie. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois utiliser l'énergie que tu es pour maintenant donner vie à ton intention qui est l'information. Et cela part de l'énergie que tu mets dans tes émotions. Raison pour laquelle tes émotions doivent être tamisées. Quelles sont les émotions que tu es censé mettre sur pied? Il y a une émotion qui est une émotion qui change beaucoup dans notre vie, c'est l'émotion de la gratitude. Tu dois apprendre à être reconnaissant pour ce que tu as déjà. Plus tu es reconnaissant pour ce que tu as déjà, tu l'intensifies. Et plus tu intensifies ce que tu as déjà dans ta vie, cela change ta vibration en tant qu'énergie. L'énergie fonctionne à partir de la vibration et de la fréquence. Et quand l'énergie que tu veux utiliser pour manifester ce que tu veux, tu dois comprendre que ce que tu veux également a besoin d'une certaine vibration et d'une certaine fréquence. Alors, tu dois chercher à utiliser l'énergie que tu es sous forme de vibration et de fréquence les élever. Pour être simple, lorsque tu veux écouter une chaîne de radio, tu as besoin de connaître la fréquence de cette chaîne pour pouvoir capter la station de cette radio-là. C'est comme ça ce que tu veux à une station, une fréquence. Mais pour que tu puisses capter cela, tu dois utiliser le matériel que tu as à ta disposition. Le matériel que tu as quand je prends la station de radio, c'est peut-être une radio que tu as, une radio du point de vue physique que tu as. Et tu utilises l'antenne de ta radio pour capter la fréquence de la radio que tu voudrais écouter. Donc, ce que tu veux, tu as déjà l'intention qui est l'information. Maintenant, il faut que tu apportes l'énergie. Et pour apporter l'énergie qu'il faut à ce que tu veux, tu dois augmenter ta vibration et ta fréquence à la hauteur de ce que tu veux. Et pour augmenter ta vibration et ta fréquence, tu as besoin d'une antenne. Et quelle est cette antenne? C'est déjà tes émotions. Tes émotions te permettent d'élever tes vibrations et tes fréquences de la même manière que tes émotions peuvent t'emmener à baisser tes vibrations et tes fréquences. Donc, lorsque tu utilises tes émotions, tu dois prioriser les émotions qui t'élèvent en fréquence et en vibration. Je veux parler peut-être de l'émotion de la gratitude, qui est une émotion puissante qui permet d'élever véritablement sa vibration et sa fréquence. Lorsque tu le fais, tu dois demeurer en alignement, rester dans la position qu'il faut, dans la position géographique. Des fois, vous allez constater quand on prend une radio et on place l'antenne dans la fréquence, des fois on n'arrive pas à capter. Et il faut déplacer sa radio pour mieux capter la station. Donc, tu dois être en alignement par rapport à ta position physique. Je veux parler de quoi? De tes actions. Tu dois être en alignement avec les actions que tu mets sur pied chaque jour. Plus tes actions sont en harmonie avec tes émotions, plus tu élèves tes vibrations et tes fréquences. Et plus tu élèves tes vibrations et tes fréquences, plus tu es en harmonie avec ton information qui est l'intention. Et lorsque tu associes tous ces éléments ensemble, tu réalises facilement ce que tu veux dans ta vie. Si tu as envie de discuter ou si tu as envie d'être orienté, si tu as envie qu'on te donne des directives ou si tu as envie d'être accompagné, n'hésite surtout pas de regarder dans la description, tu verras les contacts. Nous sommes disposés à t'accompagner dans ton cheminement pour que tu puisses mieux profiter de l'abondance que tu es. Contacte-nous, écris-nous, nous allons voir comment nous pouvons travailler ensemble. C'était votre sœur Mendesser Mélène. À notre prochaine vidéo pour de nouvelles astuces qui vont
t'aider à sortir de ta zone de confort pour te reconnecter à qui tu es vraiment, l'abondance à tout point de vue. Je vous aime, je vous bénis, je vous remercie. Shakti Sun